envie d'aborder avec vous le thème de la souffrance émotionnelle, le fait de se sentir complètement anéanti, le fait de se sentir complètement brisé et de se dire que on en est différent. Alors oui, quand on est blessé, quand on est déchiré, euh, on, on ne se reconnaît plus, c'est vrai, on se sent complètement perdu. Mais c'est pas pour autant que sa propre personnalité n'existe plus. Ce n'est pas pour autant que son caractère et sa force d'avancer est perdu. D'ailleurs, si vous êtes anéanti et blessé et que vous êtes toujours là, debout, et que vous continuez malgré tout à avancer tous les jours malgré votre souffrance, c'est que vous avez réellement une force de caractère. Après, que vous n'ayez plus de croyance en l'avenir, d'un bonheur ou de joie, voilà, ça c'est une guérison qui est à faire. Alors j'ai pas la solution miracle et vous allez me dire à chaque audio, elle a jamais de solution miracle. On peut pas avoir une solution miracle parce que nous sommes tout à chacun très différents et nous fonctionnons tous différemment. Nous avons des émotions qui réagissent, mais nous ne pouvons pas réagir. Moi, je réagis pas comme vous réagissez pas comme moi. C'est normal, c'est naturel. Du coup, avoir une seule et unique méthode pour se remettre, c'est quasiment pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mes 3 jeux de cartes qui aident chaque personne à se reconstruire, tout au moins à comprendre pourquoi il y a des douleurs et de pouvoir positiver chaque jour sur une problématique. Et après, j'ai mis des méthodes de tirage en place aussi pour vous aider à guérir, pour vous aider à avancer. Mais si vous n'avez pas ces outils-là, vous devez en premier lieu prendre du temps pour vous. Vous devez accepter d'avoir mal, vous devez accepter de souffrir, vous devez accepter d'avoir été brisé par quelqu'un, de vous être fait avoir. Une fois que vous allez accepter ce fait, vous allez petit à petit remonter. Mais dites-vous bien que si vous avancez malgré tout chaque jour, c'est que votre personnalité est là. Après, que vous ne fassiez plus confiance aux autres, c'est là où s'intègre une grande différence. Parce que vous finissez par vous isoler et du coup la solitude, c'est compliqué. Du coup, il y a des souffrances. Du coup, vous n'avez plus envie de vous ouvrir à qui que ce soit parce que vous ne voulez plus être blessé, vous voulez plus souffrir, ce qui est normal. Qui a envie de continuer à souffrir? Je veux dire, demain vous vous brûlez la main, ça fait très mal une brûlure, ça fait horriblement mal. Si demain vous êtes près d'un feu, bien entendu que la première chose que vous allez faire, c'est ne pas vous en approcher. C'est pareil, si vous avez failli vous noyer au niveau dans l'eau, etc. Demain, on vous propose d'aller dans l'eau, bien sûr que vous allez avoir peur d'approcher l'eau. C'est naturel. Donc quand vous êtes blessé émotionnellement, c'est normal que vous n'avez plus envie d'approcher le sujet qui vous fait mal. C'est logique. Une femme ou un homme qui vous a blessé dans votre vie commence à s'approcher d'une nouvelle femme et d'un nouvel homme parce qu'on n'a pas envie d'avoir mal. C'est tout à fait normal et naturel. Mais maintenant, il faut continuer à avancer. Pareil, quand un parent vous fait mal, ou quand un de vos enfants vous fait mal aussi, on n'a plus envie de se donner, on n'a plus envie de s'ouvrir. C'est plus facile de s'éloigner de ces gens-là et de couper les ponts pour éviter de souffrir. Vous pouvez le faire, vous êtes libre d'agir comme vous le souhaitez. Tout ça pour vous dire que votre souffrance et le fait d'être piétiné, d'avoir l'impression d'être perdu, ne met pas à mal en fait votre personnalité et votre caractère. Parce que votre personnalité et votre caractère, c'est vous, tout simplement. On peut être blessé, vous allez prendre du temps pour vous remettre, vous allez accepter aussi à un moment donné qu'il faille guérir, c'est important. Il faut que vous puissiez guérir, il faut que vous puissiez retrouver les joies. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez été déçu par un proche, ou si vous avez été déçu par des amis, ou si vous avez été déçu par des relations sentimentales, dites-vous quand même une seule chose, c'est que chaque personne est différente. C'est pas parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a détruit que tout le monde va vous détruire. Et c'est pas parce que vous avez rencontré 2, 3, 4 personnes qui ont abusé de vous, qui vous ont piétiné, que toutes les personnes que vous rencontrerez à l'avenir seront pareilles. Ne mettez pas tout le monde dans le même sac non plus, soyez beaucoup plus vigilants. Quand quelqu'un a abusé de vous, quand quelqu'un s'est servi de vous, vous avez bien remarqué les mécanismes. Et si vous n'avez pas encore remarqué le mécanisme des personnes qui se servent de vous, donc vos bourreaux émotionnels, on va les appeler comme ça, mais c'est un peu dommage. Donc réfléchissez à la situation, réfléchissez à ce qui s'est passé vis-à-vis de vous, quels ont été les déclencheurs, qu'est-ce qui a fait que vous avez trop donné, qu'est-ce qui a fait que vous avez été généreux, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes fait avoir,
Et analysez vraiment cette situation, regardez-la avec beaucoup de recul, non pas pour vous culpabiliser, parce que là c'est une grande erreur et la plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est de vous culpabiliser en permanence, de dire oui mais si j'avais été moins bête, je me serais pas fait avoir, oui mais si... Non, avec des si, de toute façon on pourrait refaire le monde, mais c'est pas le cas. Donc essayez de comprendre comment la personne a réussi à vous manipuler. Et avec le temps, vous allez comprendre le mécanisme qui se met en place quand les gens, quand les bourreaux émotionnels se mettent en place pour vous abîmer, pour vous rétamer, pour vous dévaloriser. Et une fois que vous arriverez à reconnaître ces signes-là, vous ne fréquenterez plus jamais de personnes comme ça. Il ne faut pas se couper de tout le monde. Il faut se couper de la catégorie qui vous blesse. Voilà, tout le monde n'est pas un pervers narcissique. D'ailleurs, ce nom, ce terme-là est utilisé un petit peu partout. Nous sommes tous à un moment donné toxiques pour l'autre. Voilà, ça c'est hyper important. Nous avons tous du bon et nous avons tous du mauvais. Et nous pouvons aussi à notre tour manipuler pour notre cause aussi. On peut se victimiser aussi, on peut manipuler aussi les autres. Et même une gentillesse, une générosité, c'est une forme pour certaines personnes de manipulation, même s'il n'y a pas d'arrière-pensée. Donc voilà, réfléchissez un petit peu à tout ça. Laissez-vous surtout le droit de souffrir, laissez-vous le droit de guérir. Et puis laissez-vous aussi approcher par des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Tout le monde ne se ressemble pas. Il arrive qu'on soit déçu, mais il arrive aussi qu'on connaisse l'inverse. Et si vous avez eu tendance à avoir que des gens qui vous ont laminé, qui vous ont fait du mal, ne vous inquiétez pas, éloignez-vous vraiment de ces gens toxiques. Éloignez-vous de ça et vous allez rencontrer enfin les bonnes personnes, parce qu'il y a des bonnes personnes. Ne perdez pas espoir et au lieu de travailler sur vous, là, dans cette période de déchirement, juste acceptez la situation, prenez soin de vous, faites-vous des choses qui vous font plaisir, allez au restaurant, mangez des bons plats. Alors je sais qu'en ce moment c'est le Covid et qu'on est bloqué, etc. Mais voilà, essayez de vous faire couler un bon bain, de penser à vous, de faire un peu de respiration, un peu de méditation, de bouquiner, de regarder la télé. Voilà, essayez de passer le temps aussi un petit peu plus agréablement, sans être toujours dans le mental, sans toujours réfléchir et surtout sans toujours vous en vouloir de la situation. Arrêtez de vous en vouloir, arrêtez de culpabiliser. Euh, voilà, pensez juste à vous pendant quelques instants et tout au moins quand vous pouvez. Mais faites-le, c'est très important. Et acceptez simplement d'être blessé. Voilà. Et petit à petit, vous allez vous relever. Et c'est normal que vous ayez cette impression de ne plus vous reconnaître. Mais c'est pas parce que vous vous reconnaissez plus que votre caractère et votre personnalité ne sont plus là. Ne l'oubliez pas. Si vous êtes toujours debout, c'est que vous avez cette force de caractère. Et c'est pas une faiblesse. C'est vraiment une force. Je vous laisse méditer sur ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin de parler de certains sujets ou s'il faut approfondir certains sujets également.